Salut tout le monde, allez on se retrouve pour un nouveau petit WOD. Aujourd'hui on va avoir besoin d'un petit peu de matériel, mais si vous n'avez pas ce matériel c'est pas très grave. Ce qu'on va avoir besoin c'est d'une corde à sauter. Donc comme d'hab vous avez deux parties, la partie mobilité warm-up qu'on fait ensemble que j'explique pas et la partie metcode. Donc c'est ici qu'on va avoir besoin de notre corde à sauter. On va aujourd'hui devoir faire des double under. Donc double under, je saute. Ma corde à sauter passe 2 fois sous les pieds. Si jamais ce mouvement n'est pas maîtrisé, et aujourd'hui il faudra qu'il soit vraiment maîtrisé, on fera des simples under. Le format 5, 10, 15, 20, 25, etc. jusqu'à 50. Arrivé à 50, on redescend 45, etc. jusqu'à 5 sur des double under. Bien entendu, entre ces séries, il va se passer quelque chose. À chaque fois que vous avez terminé une série de DU, vous passez sur ces deux mouvements. Donc, after each set, 7 push-up et 7 sit-up à effectuer. On voit les mouvements tout à l'heure. Pour ça, vous avez un cap time de 30 minutes. Donc attention, ça fait pas mal de volume. 500 DU en tout, 133 push-up et 133 sit-up si vous arrivez à la fin du WOD. Petite particularité pour les scales, si vous faites des simples under ou la dernière option que je vais montrer tout à l'heure, les jumping jacks, vous devez faire 2 fois plus de répétitions sur les DU. Donc au lieu de faire 5, 10, 15, 20, etc. ça fait 10, 20, 30, etc. jusqu'à 100 et vous redescendez jusqu'à 10. Autre particularité, pour les plus costauds et ceux qui veulent se challenger un petit peu sur ce WOD, et attention, ça peut rendre fou, ça m'a déjà rendu fou. RX+, les séries sont à faire en unbroken. Petite chose, même si vous êtes en unbroken, si vous sentez qu'à un moment vous bloquez sur une série, la série de 40, la série de 45, devenez pas fou, la faites pas 10 fois de suite. Hein. Simplement abandonnez le RX+, et continuez le WOD normalement. On est parti sur la mobilité. Let's go. Si vous avez un petit tapis, n'hésitez pas, ça sera toujours plus confortable pour vous. On va venir se placer en position de planche, juste ici, sur les pieds. Et on va, hop, venir poser poids du corps. Ici, on vient écraser la cheville. Allez, c'est parti, on fait ça d'un côté pour l'instant, une dizaine de fois. Et de l'autre côté. Ok, super. Prochaine étape, on va poser les fesses sur les talons et rester ici dans cette position. Vous avez un petit peu les chevilles, hein, elles vont être sollicitées sur le saut, donc on essaie de les solliciter un maximum avant de partir sur les sauts. On reste ici en place, on peut en parallèle mobiliser un petit peu la nuque. C'est toujours bon à faire. On vient faire des rotations dans un sens et dans l'autre. Ok. On vient maintenant se placer en position de fente. On avance une jambe. On va démarrer par la jambe gauche. Juste ici. Et on va dès maintenant se laisser tomber sur le côté. Je me laisse tomber ici sur le côté. On relaxe. Et je vais venir ici fléchir les bras. Si je suis capable, je mets les coudes. Si je suis capable, je descends du talon. Je reste ici en position pour l'instant. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, j'amène ma jambe droite. Une fois qu'elle est en place, je laisse tomber sur le côté. Je recule la jambe arrière si j'ai besoin. Mes mains sont devant. Je viens fléchir un petit peu. Je descends. Et je garde par ma position. Yes, super. On se relève. On passe sur les genoux. On envoie les fesses vers l'arrière. On laisse les mains devant. Et je viens rentrer ma tête. J'essaie de rapprocher les aisselles du sol. Je pars un petit peu. Allez, respiration.
essayer de descendre un petit peu plus à chaque fois. Voilà, maintenant, donc passer sur le sol, je m'allonge totalement au sol, sur le ventre, je vais placer mes mains en position de croix. Je vais fléchir donc la main droite, on va démarrer par là. Je vais lever le pied droit et je vais l'envoyer du côté gauche. Et je vais ici pousser dans ma main droite. J'essaie de placer ma jambe droite au niveau du sol. Je pousse. Sentir que ça vous tire sur le bras gauche, sur l'épaule gauche. Ok, on revient dans l'axe. Cette fois-ci, je fléchis la main gauche, je lève le pied gauche et je l'envoie côté droit. Je pose le pied au sol et maintenant je viens pousser dans la main gauche. Ok, je repasse en position centrale, je place mes mains juste à côté de la poitrine, je viens pousser, je reste en position. Super. Ici tranquillement. On va repasser derrière, je renvoie les fesses pour terminer en direction du talon, je rentre la tête entre les bras. Je viens relâcher un maximum. Et on est prêt à attaquer la suite. Warm-up, let's go. Allez, le warm-up, donc c'est parti. On va faire ça ensemble. On va simplement faire un Tabata. Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. On fait ça 8 fois. Allez, on est en place. Ça va démarrer par les jumping jacks. Ça part dans 3, 2, 1. Jumping jack, c'est parti. Allez, tranquillement. On va synchroniser les deux. Des petits sauts, on va se chauffer un petit peu. Donc, petite intensité pour démarrer. On va se chauffer un petit peu. 2, 1, ok, on pause. On récupère tranquillement. 10 secondes. Cette fois-ci, on va passer au sol les scat push-up. Je viens simplement activer sur les pieds ou sur les genoux. 3, 2, 1, scat push-up. Voilà. L'objectif, c'est que ce soit propre, ça ne pas des tonnes. On va juste gainer un maximum, en même temps on est en position de gainage, on serre les abdos, on rentre le nombril, on vient juste activer ici les épaules. On se prépare pour la suite. C'est bien respirer toujours. Allez, 3, 2, 1, ok on récupère. On se relève, on repart sur les jumping jacks. Allez, dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on a un peu plus d'intensité. Des petits sauts tranquillement, c'est accessible. Si jamais ça va trop vite, on va ralentir un petit peu. Allez, 5 secondes encore. C'est ça, on récupère. Cette fois-ci, on passe au sol et on va faire des push-ups. Par contre, sur les genoux pour tout le monde. On réduit l'amplitude si jamais c'est trop difficile d'aller jusqu'au sol. Juste un petit peu plus petit. Allez, top, c'est parti. Choisissez votre amplitude, là on est sur le warm-up. Et surtout, choisissez votre fréquence. Attention, ne pas aller trop vite. C'est long les push-ups. Enfin, c'est long 20 secondes de push-up. Allez, 5 secondes encore. 2, 1. Ok, on récupère. Allez, on passe sur les jumping jacks. Là, on a fait la moitié. On va refaire tout ce bloc-là. Allez, 3, 2, 1. Let's go. Yes. Allez. C'est important de bien chauffer vos épaules pour la suite. Elles vont être très sollicitées sur ce mode-là. Allez, 5 secondes encore. 3, 2, 1. Ok. Récupère. On passe sur les scats. Donc position de planche, on serre fort, on vient pousser ici. On active les épaules. 3 secondes. Allez, attention. Allez, top, c'est reparti. On active les épaules. On pousse. Yes. On serre fort les abdos. On range le nombril. On est gainé. On est préparé
pour les sit-ups qui arrivent juste après. Allez, encore 10 secondes. 3 secondes. Ok, pause. Let's go. Il nous reste 1 minute. On passe sur les jumping jack. Ensuite, push-up, c'est terminé. 2, 1, top, c'est parti. Allez. Super. Allez, au bout. Allez, 3, 2, 1. Ok, pause. On finit par les push-ups sur les genoux. Tranquille sur la fréquence, ça part en 5 secondes. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On va aller un second du lourd. Quasiment au bout. 5 petites secondes. Ok, tac, on s'arrête là. Impeccable. Tac, j'ai un petit chrono. Ok, on est bon. On a fini la partie warm-up, on a fini la partie mobilité. Buvez un petit coup, je fais un petit rappel sur tous les mouvements. Donc, très brièvement, les différentes possibilités selon les mouvements. Double under, donc je rappelle, hein, là j'ai pas la place pour les faire. Je vous affiche une petite vidéo de double under. Je saute, ça passe 2 fois, je mets le pied à chaque fois, vous connaissez. Simple under si jamais ça passe pas. Pied joint toujours, hein, quoi qu'il arrive. Un seul tour de corde à sauter. Si jamais ça c'est pas maîtrisé, ou alors si jamais vous n'avez pas de corde, c'est également possible de ne pas avoir de corde. Dans ce cas-là, on passera sur des jumping jacks. Par contre, comme j'ai rappelé tout à l'heure, c'est x2 pour les simple under et x2 pour les jumping jacks. Je pense que vous connaissez, pas besoin que je refasse. Ensuite, donc pour ce qui se passe après chaque set, les push-ups et les sit-ups. Les push-ups version RX, version plus compliquée. On vient placer les pieds, les mains au sol, ma poitrine vient toucher le sol, j'essaie de conserver l'alignement un maximum, je touche et je viens pousser. Donc 7 répétitions à faire après chaque set. En version plus simple, je passe sur les genoux. Même chose, sur les genoux, je conserve l'alignement et je viens faire ma push-up. S'il vous plaît, ne faites pas les push-ups comme ça. On conserve l'alignement épaule, hanche, genou. Ensuite, vous pouvez réduire l'amplitude si jamais vous n'arrivez pas à toucher le sol, que c'est un petit peu trop loin, avec un coussin, avec un amat. C'est ma nouvelle cible, je viens toucher le coussin à la place. Et si jamais c'est trop compliqué, parce qu'il y a du volume, hein, je rappelle, 133 reps, on prend voilà, un petit bloc, une petite chaise, quelque chose qui peut vous permettre d'être un petit peu surélevé, et on vient faire les push-ups là-dessus. Ok ? Pour les sit-ups, le mouvement, c'est celui-ci. Vous pouvez prendre un amat si vous en avez un, mais ça, c'est pas du tout obligatoire. C'est plus pour le confort qu'autre chose. Je viens le placer ici. Je place mes pieds l'un contre l'autre. Et je vais venir toucher derrière, puis devant. Je touche derrière, hop, j'envoie devant à chaque fois. Et je viens toucher, ma ligne d'épaule passe ma ligne de hanche. Donc ça, c'est pour la version en RX, la version la plus compliquée. Vous avez également 7 répétitions à faire. Si jamais vous débutez dans l'activité et que ça reste un petit peu compliqué pour vous, dans ce cas-là, on va changer le mouvement. On va juste faire des légers petits crunchs. Donc vous allez vous placer au sol, juste ici. Je vais placer les pieds juste là. Et je vais venir simplement essayer de décoller ma ligne d'épaule. Hop, j'essaie de décoller, ça se contracte, c'est impeccable. Et je viens faire mes répétitions ici. Vous pouvez placer vos mains juste ici, mais juste en soutien. Tirez pas sur votre tête. De cette manière, juste en soutien ici, mais j'essaie de décoller mes épaules. C'est ça l'objectif. Hop, décoller mes épaules. Pareil, 7 répétitions à chaque fois. Ça va être à vous de jouer. Vous avez les différentes options. Vous avez le format, je le rappelle, hein, 5, 10, 15, 20 jusqu'à 50 et je redescends jusqu'à 5, de 5 en 5 ou de 10 en 10 si je fais des simple under ou des jumping jacks. Et après chaque set, je dois faire 7 push-ups et 7 sit-ups. Bon courage à vous. Je vous affiche le tableau, comme ça vous pouvez mettre pause. Et c'est à vous de jouer, on se retrouve juste après votre entraînement. Bon courage.
time! J'espère que l'entraînement vous a plu, j'espère que vous avez réussi à le rentrer dans les 30 minutes, c'est pas forcément évident, surtout si vous n'êtes pas super à l'aise avec les double under. À mon avis, la congestion a dû arriver assez rapidement, que ce soit au niveau épaule, niveau pec, ou peut-être un petit peu aussi niveau abdos au bout d'un moment. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à placer votre score en commentaire, donc soit de la vidéo, soit du post. Ça va encourager un petit peu les autres à le faire s'ils ne l'ont pas encore fait. Donc ça peut être cool. Ça peut aussi en challenger plus d'un. Sinon, n'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux, donc la coaching, je publie mes vidéos YouTube, donc là j'en fais 3 par semaine, lundi, mercredi et vendredi, pendant la période de confinement, donc ça peut être cool pour vous de pouvoir voir un petit peu tout ça, donc toujours, ça sera toujours posté sur la chaîne YouTube et sur mes réseaux. Et voilà, n'hésitez pas donc à follow aussi l'Instagram, parce que non seulement il y a les vidéos qui passent, mais je mets aussi mes entraînements quotidiens. Bravo à vous et on se retrouve vendredi. Ciao.